Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Valence et nous faisons donc un petit tour de la ville. Alors, bonne journée. Nous sommes arrivés au centre-ville il y a à peine une heure. Nous avons posé nos sacs au bureau de Béa, la sœur de mon ami Steph, et nous nous dirigeons donc vers la vieille ville en passant par un marché au grand plaisir d'Émilie qui admire les couteaux. Toute cette partie de la ville a été embellie il y a à peu près 5 ans. Ils ont refait toutes les rues de la vieille ville. Mais nous allons commencer par visiter le parc Théodore Jouvet en passant par la place Aristide Briand. Voici donc le théâtre de la place et ensuite ce très joli kiosque et ses fontaines. Grand espace, fort charmant. Je m'approche donc du rebord et j'ai soudainement l'impression de me retrouver à Fontainebleau, tellement ce parc est immense. Émilie, elle, est ravie d'y être, car c'est le premier parc français qu'elle visite et on y trouve de tout. Il y a évidemment les arbres et les plantes diverses, les canards un peu partout, un petit train qui circule, des volières avec toutes sortes d'oiseaux, des coq-à-ciel, des perroquets, bref, tout pour lui plaire. Alors Bambi, c'est bon ce que tu manges ? Il ne fait pas nécessairement beau, ni chaud. En fait, le sol est assez humide. Mais par contre, nous ne regrettons pas d'avoir visité ce très joli parc. Nous le quittons maintenant, afin de visiter la vieille ville de Valence. Nous passons devant une série de fontaines et de canaux. C'est loin d'être joli, mais on peut au moins dire que c'est original. Voici donc les vieilles rues rénovées dont je vous parlais tout à l'heure. Émilie, on va visiter l'église? Ah, ouais, pourquoi pas. Je la comprends, c'est quand même la 6e qu'elle voit, mais celle-ci est quand même dotée de magnifiques orgues, et je remarque que la porte est ouverte. Nous montons donc à l'étage, où se donne un cours d'orgue. Tous faut qu'ils servent à quelque chose, d'accord? Oui. Voilà, on remet là. Ok. Ouais, si, là, ça va très bien. Nous quittons l'église, notre prochaine destination est la Maison des Têtes, un endroit très particulier à Valence. Je vous laisse deviner pourquoi on le nomme ainsi, puisque dès son approche, on voit une dizaine de têtes sur sa façade, dans la cour et dans le passage. Très étrange, cette maison construite par le consul de Valence, et ces têtes qui représentent le temps et les vents. Nous faisons un petit détour nécessaire à l'hôtel de ville. Une belle occasion, car c'est la journée des droits de l'enfant. Et l'intérieur est tout à fait magnifique, avec ce double escalier style prince. Poursuivons en empruntant la rue où Napoléon Bonaparte a séjourné, avant de devenir empereur, évidemment, par une ancienne porte. Et nous avons un petit point de vue de Valence et de ses toits. Dernière particularité de la ville, la maison moresque. Ce n'est pas de bon goût, mais c'est quand même curieux, cette inspiration africaine. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite bonne soirée.